Bonjour à tous. En cette veille des examens de fin d'année au Bénin, je suis dans un état d'esprit où je suis nostalgique de ces années où j'étais professeur de français. Ouais, c'était la veille d'armes. Le 5 juin, c'est le certificat d'études primaires. Le 12, le brevet d'études du premier cycle. Et le 19 juin, le baccalauréat. Cela fait 9 ans pratiquement que je n'enseigne plus, bon, que je ne suis plus professeur de français dans les collèges et professeur de lettres dans les lycées. Et parfois cela me manque. Et je me souviens de ces années où j'enseignais le français et les lettres et où, en ces moments de l'année, c'était la veillée d'armes. C'était les derniers TD, c'était les moments des derniers réglages pour huiler définitivement les candidats qu'on a suivis tout au long de l'année, soit au BEPC, soit au bac. Et aujourd'hui, dans cet élan nostalgique, dans cet élan de souvenirs qui me replonge dans un passé qui m'a énormément et profondément épanoui, je décide de faire cette vidéo pour vous, candidats au BPC et au bac. Pour vous encourager, pour vous dire tout simplement que l'épreuve de français est à votre portée. Pour le BPC, nous avons la lecture et la communication écrite. Pour le bac, nous avons 3 sujets au choix, après avoir répondu à quelques consignes en tronc commun concernant 3 tests. Je peux vous dire que, de manière générale, nos candidats ont l'habitude de négliger le français. Ils n'ont pas l'impression que le français est une matière sérieuse. Ils n'ont pas l'impression que le français est une matière où on a des leçons à apprendre. Mais c'est faux. Il faut maîtriser les leçons en français, les leçons de grammaire, les leçons d'orthographe, les leçons de conjugaison, les leçons de vocabulaire, les leçons de ponctuation, les leçons de syntaxe, les leçons d'expression. Il y a une tonne de leçons à maîtriser en français pour être complètement dans son élément afin d'aller composer dans de très bonnes conditions intellectuelles. Il faut maîtriser ces leçons en ce qui concerne les méthodes pour bien rédiger sa copie, quel que soit le type de test auquel on a affaire. Il faut maîtriser ces leçons. Pour les grands frères de ceux qui vont au BPC, pour les grands frères de ceux qui vont au BPC. C'est-à-dire qui vont au baccalauréat, qui vont affronter le baccalauréat que je souhaite avec succès. Il faut aussi maîtriser ces leçons en contention de tests, commentaires, composés, dissertation. Il faut maîtriser ces leçons. Mais de manière globale, ce que moi je voudrais donner comme conseil en matière de rédaction, c'est de proposer aux candidats d'être simples. En rédaction, en communication écrite, chers enfants du BPC, soyez simples dans vos productions. Ne cherchez pas à impressionner l'enseignant, le correcteur. Ne cherchez pas à montrer au correcteur que vous êtes bien, que vous êtes fort, que vous êtes puissant. Non. Il faut seulement savoir se défendre dans sa copie. Il faut seulement savoir écrire de façon à se faire comprendre pour que le correcteur perçoive que la préoccupation du sujet a été reçue, a été comprise et traitée. Pour cela, il faut faire des phrases très simples. Sujet, verbe, complément. Point. Sujet, verbe, complément. Et le sujet est fait d'un déterminant, d'un nom. Ça fait déterminant, nom, verbe, déterminant, nom.
point. Déterminant, non. Verbe conjugué, déterminant, non. Point. Déterminant, non. Verbe conjugué, préposition, déterminant, non. Point. Déterminant, non. Verbe conjugué, préposition, déterminant, non. Point. On peut avoir aussi une autre possibilité. On peut avoir déterminant, non. Verbe conjugué, adverbe. Point. Il faut des phrases complètement courtes dans toutes les formes de production. Chaque fois qu'on vous demande de faire une rédaction chez un candidat en communication écrite, en contraction de test, en commentaire composé ou en dissertation française, soyez simple. Faites des phrases concises, faites de petites phrases. Il y a deux avantages au fait de faire de petites phrases. Le premier avantage, c'est que vous-même, vous comprenez ce que vous dites. Vous comprenez ce que vous dites et vous pouvez savoir si vous maîtrisez votre sujet ou pas. Vous pouvez savoir si vous êtes en train de traiter la préoccupation du sujet ou pas. Le deuxième avantage, c'est que vous vous faites comprendre du correcteur. Vous vous faites comprendre de votre évaluateur. Vous vous faites comprendre du professeur qui évalue, qui corrige votre copie. Mais lorsque vous voulez montrer que vous êtes complètement rodé dans la manipulation de la langue française et que vous voulez impressionner le correcteur, vous faites des phrases de 7 lignes. Et qu'est-ce qu'on appelle une phrase? Une phrase, c'est simple. Cela commence par une lettre majuscule et cela se termine par un point. Un jour, j'entraînais, c'est-à-dire j'avais connu un élève, un candidat au baccalauréat, qui écrivait des phrases de 10 lignes. C'est-à-dire, vous savez, pour les professeurs de français, tant qu'il n'y a pas de point, la phrase n'est pas terminée. Donc lui, il commençait par une lettre majuscule et c'est 10 lignes après que je voyais le point. Malheureusement, il y a des candidats qui font des phrases longues et puis ils parviennent à se défendre, ils parviennent à se retrouver dans le sujet, mais il y en a qui font des phrases longues et c'est inutile, c'est improductif. C'était le cas de cet élève dont je ne vais pas citer le nom, qui doit être, peut-être qu'il est devenu un cadre, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je l'ai tenu dans les années 2000, 2001, 2002, au collège Sainte-Rita 2 à l'époque. Et il m'a marqué parce qu'il était très expert dans les phrases très longues. Et après avoir rendu les copies, il avait eu, je crois, 2 ou 3. Il avait eu 2 ou 3 sur 20. Et il était venu se plaindre de ce que sa dissertation avait été mal notée, que j'avais été complètement sévère. Et je lui ai dit, je n'ai pas intérêt à te martyriser. Je ne peux que te donner la note que ta copie mérite. Il ne m'a pas cru. Il a pensé que j'étais méchant. Et il a bien voulu que je lui prouve que sa copie méritait 2. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Nous venons de finir notre cours, nous sommes en récréation. Je crois que tu as encore le corrigitif dans ton esprit. Il a dit oui. Il a dit, allons-y. Commençons à lire ton test. On a lu l'introduction. L'introduction avait 2 phrases sur près de 12 lignes. 2 phrases. On a lu la première phrase qui avait 7 lignes. Et tant que je ne sentais pas, tant que je ne voyais pas le point, je ne m'arrêtais pas. Et à un moment donné, j'étais essoufflé. Et il m'a dit, mais monsieur, respirez. J'ai dit, mais tu n'as pas mis de point. Tu n'as pas mis de point. Et pour me permettre de respirer, il fallait mettre des virgules. Il fallait mettre des points virgules. Il fallait mettre 2 points. Tu ne l'as pas fait, donc je ne respire pas. Il a dit, mais monsieur, mettez-la à ma place. Et j'ai dit, non. Non. Et je me suis mis dans l'esprit du correcteur. J'ai dit, non. Je ne mettrai pas à ta place ce que tu n'as pas mis dans ta copie.
Je ne veux pas inventer des signes de ponctuation que tu n'as pas eu l'idée de mettre. Il est qui les il j'ai dit, c'est comme ça. Si je me mets à inventer des signes de ponctuation, ça veut dire que je dénature ton test. Ça veut dire que je ne le suis plus fidèle et je peux être comptable de ma correction. Je lis ton test avec ce que tu m'y as mis et je ressens en moi la tension qu'il y a à lire ton test et ça va compter dans la notation. Et c'est là qu'il est davantage kaki. Il a dit, mais c'est méchant. Il a dit, non, c'est comme ça. C'est peut-être méchant pour toi, mais c'est comme cela. Je ne vais pas inventer à ta place les virgules, les points-virgules, ou bien le point. Je ne veux pas inventer sur ta place. Et c'est à partir de ce moment que l'individu a été convaincu qu'il fallait bien écrire ces phrases, qu'il fallait mettre du point, il fallait mettre le point très tôt pour que la phrase ne souffle pas. Parce que quand le correcteur lit votre phrase dans son esprit, il ne dit rien. Mais il est soufflé dans son esprit, il est soufflé dans sa mentalité. Dans sa mentalité, il y a une pression, il y a une tension de lecture. Et la copie maintenant devient une torture. Quand le candidat m'a entendu lire sa propre copie, dans sa présentation, excusez-moi, catastrophique, c'est cela qui a un peu amoindri son jugement. J'ai dit voilà. Et j'ai repris maintenant l'introduction avec lui. Et j'ai dit bon, on aurait pu mettre un point ici. Déjà, tu as mal commencé. Tu as commencé ton introduction avec une préposition. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec une préposition? Au début d'une introduction, je n'en ai pas besoin. Une préposition ou bien un adverbe au début d'une introduction, c'est quelqu'un qui est déjà un expert. C'est quelqu'un qui est déjà un expert, c'est un chercheur, un intellectuel de haut niveau, une personne aux ressources qui est rodée dans l'art de produire des idées, d'écrire des idées. Il a écrit des livres, des articles. Il peut faire ce qu'il veut. Il a dit. Et ce livre n'est pas destiné à des apprenants d'un certain niveau. Ce n'est jamais pas destiné à des apprenants du BPC ni du bac, mais c'est destiné à des lecteurs spécialisés. Il peut faire ce qu'il veut. Mais ici, nous sommes dans un contexte où on est en train d'apprendre à bien... On est en train de s'habituer à bien manipuler la langue de travail. Donc, il faut être simple. J'ai toujours déconseillé aux candidats de commencer leur copie par généralement. Non, ça n'a pas de sens. Commencez par un déterminant, le mien là. Mettez un nom. Mettez un nom commun. Mettez un verbe conjugué. Mettez un adverbe, ou bien à défaut d'un adverbe. Après avoir mis l'adverbe, vous mettez un point. Vous mettez un adverbe, vous mettez un point. Ou bien, à défaut d'avoir un adverbe, vous mettez, après le verbe conjugué, vous mettez un autre déterminant, un nom commun, un point. Ou bien, après le verbe conjugué, vous mettez une préposition, un déterminant et après un nom commun et enfin un point. Il faut faire des phrases courtes. Une ligne, une phrase ou bien une demi-phrase. La deuxième phrase commence sur l'autre partie de la ligne et se termine au milieu de la ligne suivante. Et après, commence une autre phrase et faites des phrases courtes. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux avantages. Vous comprenez ce que vous dites et vous pouvez savoir si vous traitez la préoccupation du sujet, si vous avez réussi à saisir cette préoccupation-là. Ensuite, vous permettez à votre correcteur, un professeur lambda, à l'examen, c'est un professeur lambda. Ça peut être votre professeur. Ça peut être un professeur lambda. Moi, il m'est arrivé au baccalauréat de tomber sans le savoir sur la copie de candidats que j'ai tenu en classe toute l'année. Donc le professeur qui vous tient en classe, à l'examen, c'est un professeur lambda, mais vous pouvez, par le hasard, par la manière dont Dieu organise les choses, vous pouvez vous retrouver à être évalué par ce professeur-là. De toute façon, c'est un professeur lambda qui corrige votre copie. Il faut qu'il puisse comprendre votre message. Et pour que cela soit le cas, nous devons
en tant que candidat, écrire des phrases courtes, lisibles, facilement compréhensibles. Donc, c'est cela mon conseil cardinal aux candidats béninois ou de toute nationalité, candidats en composition française, que ce soit au brevet ou bien au baccalauréat, mais à tout autre examen. Faites de petites phrases, faites des phrases courtes. Là, vous comprenez et vous vous laissez comprendre par votre correcteur qui est un professeur lambda. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Du courage et bonne chance à vous, chers candidats.